Salut, bienvenue sur CCinfo 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, le profil de Facebook. Troisième vidéo sur le cours que je vous fais sur Facebook. Ce sont des notes que Nadine Capio m'avait remis fin novembre, fin décembre. Je sais plus très bien, par rapport à l'année 2019, mais c'était à la fin de l'année. De toute façon, on devait vous faire des interviews avec, je vais lui poser des questions, je vais vous expliquer avec les rubriques comment on s'en servait, nous faire vraiment un détail complet de Facebook. Et malheureusement, comme elle était très malade et que bon, dans l'année après, elle est décédée après, en 2020, n'est-ce pas? Malheureusement, ces notes étaient perdues, je ne pouvais rien en faire, et j'ai donc décidé quand même, puisqu'on en avait parlé ensemble, comme elle m'avait toujours dit, il faut que tu continues à aider les personnes qui débutent en informatique. C'est mon souhait, je le faisais, que elle voulait que je continue. Donc c'est avec plaisir que je reprends la relève. J'ai rassemblé ces notes, j'ai complété les trous tout simplement par Google, puisqu'il fait boucher certains trous quand même. Et donc je vous fais ces vidéos pour vous faire plaisir, pour ceux qui en ont besoin. Alors je rappelle que moi je me sers pas de Facebook, tout simplement que j'ai un mal fou pour m'en servir, que ça m'énerve, mais que j'espère que tous ces renseignements là vont vous aider à vous y retrouver et à faire que vous puissiez vraiment créer votre page, vous en servir et y prendre vraiment du plaisir. C'est mon souhait le plus cher, on va dire, pour vous, que vous puissiez vraiment vous faire un petit plaisir en passant. Pardonnez-moi s'il y a des choses qui sont manquantes ou qui ont été modifiées, ou que j'ai commis des erreurs, parce que j'y connais rien, je vous le dis, on va le dire les choses comme ça, mais j'ai suivi donc tout l'ensemble que j'ai pu récupérer, en espérant que vraiment que ça sera profitable pour vous. Il y aura donc une suite à cette vidéo encore, parce que je n'ai pas fini le travail. Il y a beaucoup de choses dans Facebook, je le rappelle que c'est immense, et comme c'est un réseau social, il y a beaucoup de choses dedans, réglages à faire, à regarder, et donc j'essaie de détailler au mieux. Je me permets de vous rappeler que je suis sous JAWS 18. De toute façon, que vous sachiez quand même que ça marche avec JAWS 18. Avant 17, j'en sais rien, mais 18 c'est sûr. Donc 2019 pas de problème, 2020 pas de problème. NVA, je sais que ça fonctionne avec, il n'y a aucun souci pour cela. Et en plus de ça, nous sommes donc là avec Internet Explorer. Pourquoi que je suis sur Internet Explorer actuellement, on va dire maintenant, donc nous sommes en juin, donc juin 2020. Normalement, on devrait plus s'en servir Internet Explorer, mais Nadine, ayant tout fait ses notes sous Internet Explorer, je pensais que c'était mieux que je continue de façon que tout soit clair pour vous, qu'il n'y ait pas de souci de confusion. Et j'espère qu'avec Google Chrome ou avec Firefox, que c'est l'équivalent en réglage. Sinon, vous les chercherez, vous m'excuserez, mais bon, je peux pas tout savoir dans Facebook. Et je vous laisse après le guide. Autre chose, j'ajoute une commande en cours de route pour vous faciliter un peu le travail. Je vais essayer de vous détailler un peu certains raccourcis, on va dire des choses comme ça. Donc vous avez la commande insert F7 dans JAWS qui vous permet de sélectionner les liens plus facilement là il faut. Donc je vous dirai insert F7, puis je vous dirai après comment descendre. On descendra on descendra dessus et je vous indiquerai ce qu'il faut faire. Voilà, donc on y va. Après le générique, c'est pour vous, c'est la vidéo que je vous fais avec immense plaisir, comme d'habitude. Vos vidéos vous plaisent, merci de vous abonner à la chaîne, ça nous fera plaisir avec l'ami Pascal, mon frère de l'internet. Et puis pour YouTube, ça montre qu'on est utile et que la chaîne apporte vraiment des renseignements à tout le monde. Et c'est le principal, qu'on existe vraiment pour eux, même si on est vraiment tout minime. Mais bon, paraissez pas faire un jour. Et espérons qu'un jour, en allant très loin qu'on grandisse, on sait jamais, grâce à vous tous, faites-nous de la pub. Allez, parlez de nous un peu partout autour de vous, ça nous fera plaisir. Et puis je vous dis, nous, quand on voit vraiment qu'il y a des amis qui sont aidés, qui sont intéressés et qui nous disent de temps en temps, merci, ça nous a aidé ce que tu as fait, ou ce que vous avez fait avec Pascal, nous, ça nous fait le plus plaisir qu'autre chose, franchement, et on est content. Donc, merci, abonnez-vous, faites de la pub. Et puis suivez le guide. Maintenant nous passons donc à la vidéo que je vous présente sur Facebook.
profil de Facebook, cours numéro 3. C'est avec plaisir que je reprends la suite du cours pour vous. Je rappelle, ce sont des notes de Nadine et puis des renseignements que je récupère sur Google. Donc pardonnez-moi s'il y a des petits oublis, s'il y a des modifications, s'il y a des erreurs de ma part. Le tout, c'est que l'ensemble de ce cours et de ces cours que je vous fais sur Facebook vous servent vraiment pour vous, que vous puissiez comprendre le système, le maniement, et que vraiment s'il y a des petites erreurs, et vous pouvez les rectifier par vous-même, parce que je pense que vous pourrez le suivre plus facilement. Je compte quand même sur notre ami Pascal Cusson, qui suit vraiment la chaîne de très près maintenant en tant que collaborateur, soit pour m'apporter des rectifications ou des ajouts, et pourquoi pas nous faire une vidéo complémentaire de sa part, de façon qu'on puisse mieux comprendre les choses ou rectifier. Je pense que Pascal, ça sera utile de ta part que tu le fasses après. Je compte sur toi pour vraiment me compléter, puisque je suis pas à l'abri d'erreurs ou d'oubli, donc ça m'aiderait bien. Donc n'oublie pas, pense à moi. Maintenant on passe donc vraiment au début de ce cours-ci. Ici, on va donc voir en détail le profil de Facebook de façon que nous puissions travailler avec. C'est là qu'aussi qu'on peut appeler ça le mur ou un journal, ça dépend des personnes. Donc, on y va. C'est assez complexe pour moi, mais je vais essayer vraiment de suivre toutes mes notes comme il faut afin que vous compreniez vraiment cette page. Quand nous sommes sur la page, on peut activer notre lien qui s'appelle donc profil. Ou alors, deuxième possibilité, on peut activer le lien où on trouve notre nom, pardon. Par exemple, CC Info 91. Donc là, maintenant, on va faire le tour de la page du profil. Donc, c'est là que je vous avais parlé de la commande insert F7, que vous trouvez donc la rangée de F se trouve complètement en haut de votre clavier. En général, sur les claviers sans deux touches, on va dire que c'est par 4 touches qui se suivent avec un espace entre les touches. Donc ça va vous indiquer à peu près où trouver les touches sur le clavier. Donc vous appuyez donc sur F7. Donc là on a boîte des liens, ça annonce modifier le profil. Dessus on va taper la lettre P comme Patrick, pour profil. Donc avec le P vous allez arriver sur profil. On a là donc paramètres et confidentialité, profil, et il suffit de faire entrer dessus. On obtient donc un onglet, donc là ça annonce dans le profil visité, et là vous avez par exemple CC Info 91 qui est mon nom, mais ça pourrait être votre nom à vous, je sais pas moi, Jeanne, Marc, tout ce que vous voulez, c'est selon comment vous avez ouvert votre page bien sûr à votre nom. Vous descendez maintenant avec les flèches, alors très bas, et vous arrivez donc sur votre nom, en l'occurrence pour moi CC Info 91, donc vous descendez jusqu'à CC Info 91, donc votre nom à vous, je précise bien, donc tout ce qui est entre temps, vous en tenez pas compte, vous allez jusqu'à votre nom. On descend avec une flèche, et là ça vous donne le pourcentage du profil qui a été ajouté dessus, ou 1%, 2% ou 10%, ça dépend ce que vous avez rentré comme renseignement. Donc vous aurez là votre nom et le pourcentage de ce qui est pris dans le profil vraiment en renseignement. Donc là on pourra plus tard le modifier ou ajouter carrément des renseignements. Donc le chiffre automatiquement augmentera, ce qui est normal de ce côté là. On descend et là il vous demande où on travaille. Donc vous remplissez par le champ. En dessous, en descendant, on a modifié la photo, donc ou modifié ou pas. À propos, je pense que ça ressemble plutôt à modifier le profil, ça a l'air d'être exactement pareil. On descend, on va tomber sur visiter lien historique personnel. Ça nous montre ce que nous avons publié dans le profil, ou alors ce que j'ai mis en place, publié parmi les amis. On descend avec la flèche, on a partagé avec. Là, on peut publier avec des amis. Ou là, on va pouvoir écrire un texte, comme par exemple, je suis bien avec vous. Voilà, ça suffit, pas la peine de faire plus long. Et ensuite, on va pouvoir modifier, publier, soit pour les amis, soit pour le public. On aura donc l'option pour le faire. On descend avec les flèches, écrire une publication, on redescend, on a le champ pour écrire une publication qu'on voudrait envoyer. Donc ça, moi je le fais pas, mais vous pouvez écrire là-dessus. Là, c'est exactement la même chose que nous avions sur la page d'accueil. On continue à descendre, et là, par exemple, on arrive sur événements marquants. On continue, ajouter des détails à propos de vous.
C'est simplement qu'il a vu qu'il y avait des trous dans votre profil, donc il vous demande simplement de les ajouter, de boucher les trous, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous mettez les renseignements que vous voulez. Je rappelle que ce n'est pas obligatoire. Bien sûr, plus vous mettrez des renseignements, mieux ça vaudra et vous aurez du public en conséquence. Et puis bon, on vous connaîtra, mais faites attention à ce que vous mettez, parce que des fois ça peut être dangereux, ça peut se retourner contre vous, des photos qui soient mal mises. Bon, je parlerai pas de porno, mais enfin des photos qui soient assez osées ou n'importe quoi, un renseignement qui pourrait vous gêner, téléphone, adresse postale. Donc faites attention à ce que vous mettez. Par contre, dedans, donc vous n'êtes pas obligé de le remplir. Hein. On continue à descendre, il vous repose la même question de quelle ville que vous venez, donc remplissez ou pas. Vous descendez les flèches, il va retrouver votre nom, donc en CC Info 91, et il va vous dire que vous avez changé votre photo si vous l'avez changé. Là, vous aurez tous les changements que vous avez fait dans votre profil qui vont apparaître à cet endroit. Et aussi, toutes les publications que vous avez écrites apparaîtront à ce moment-là aussi à cet endroit. Là, je souligne que tout ce que vous avez lu qui a rapport à moi directement apparaîtront automatiquement. En descendant avec les flèches, vous aurez donc le titre qui correspond à la photo, parce que Facebook nous met un message texte par rapport à la photo qu'il reconnaît, donc c'est court, mais au moins vous savez ce que c'est comme photo, et ceux qui ont l'habitude d'aller sur Facebook peuvent se rendre compte de la photo qui a été mise en place par la personne. Ensuite, en descendant, vous aurez la date et l'heure. Hein, si vous avez changé la photo, ça sera marqué là exactement. En descendant, vous tombez sur confond. Vous arrivez donc sur confidentialité. Là, on aura comme indication qui peut voir la publication. Ça nous indique public. Donc là, tout le monde voit la photo et bien sûr, on ne peut pas la modifier. Là, à chaque fois que vous allez rencontrer une publication sur Facebook que vous avez mise en place, on verra donc là un lien j'aime. Si on clique sur le lien, parce qu'on aime la notification de la personne, automatiquement, quand cette personne va rentrer sur la page Facebook, elle verra qu'une personne a aimé et elle aura un j'aime chez elle, ce qui peut être le cas chez vous aussi, si des gens regardent votre publication à vous. Et bien sûr, on pourra voir chez la personne ou chez vous-même le nom de personne qui a aimé la publication qui a été faite. On descend avec la flèche, on tombe sur le lien réagir. Et si on clique dessus, on va pouvoir voir les réactions des personnes qui ont regardé votre vidéo. Pardon, votre notification plutôt. Et là, vous verrez apparaître j'aime, ou alors j'adore, waouh, la réaction triste, et la réaction pour dire qu'on n'est pas content. On descend avec les flèches, on arrive sur commenter. Si c'est une personne, que vous allez chez une personne et que vous voulez commenter, vous allez pouvoir commenter sa publication ici. Et lui, quand il arrivera dans son profil, il pourra voir vraiment tous les commentaires que les personnes ont fait, vraiment sur sa notification directement, il verra vraiment ce que vous avez mis. Et bien sûr, vous aussi, vous pourrez les voir de votre côté. On continue à descendre avec la flèche, donc lien partagé. On peut donc là partager la publication avec un ami. En descendant, on tombe sur l'actualité intégrale. Là, ça dépend ce que vous avez dedans. Si vous avez des photos, par exemple, ça va l'afficher en plus gros pour l'afficher. Ainsi, tous les commentaires qui ont été mis dessus. Voilà, donc ça peut être pratique pour vous. Lien plus, ça vous permettra, si vous le désirez, d'afficher une page web. Avec la page web, on peut par exemple masquer la publication ou avoir moins de publications du même style. On peut là aussi masquer tout de la personne. Et ainsi, on verra plus du tout aucune publication de la personne sur notre page. Et dedans, on aura aussi un lien pour signaler que la photo ne correspond pas ou qu'il y a un problème dessus. Et encore en plus, on a donc la possibilité de dire que j'aime plus la personne ou autre chose. Ça voudra dire que vous suivrez plus du tout cette personne et donc vous serez plus ami avec cette personne. Donc normalement, vous ne devriez plus recevoir aucune notification de sa page Facebook. On descend, on arrive sur le lien, par exemple marqué 2020 pour l'année 2020. C'est le nombre d'amis. Ce sont des liens qui correspondront donc à des différents amis depuis l'ouverture de Facebook. Et vous allez voir le profil des autres années antérieures. On descend, on arrive sur fin de région principale. Ensuite on descend, mais c'est les mêmes liens que sur la page d'accueil, donc on continue à descendre. Nous passons à l'étape suivante, c'est-à-dire modifier des informations sur mon profil. Donc on va faire la manœuvre. Pour modifier, faites insertion F7. Là on arrive sur créer une page. Là on tape la lettre M comme Marcel, ce qui vous donne modifier le profil. On tape entrée. Là sur cette page, on va pouvoir modifier par exemple à l'endroit où on a travaillé dans le passé. On a plein de choses qu'on peut modifier. On peut donc ajouter un emploi,
n'importe quelle information, vous pouvez donc l'afficher sur cette page dans les champs qui correspondent. On peut donc rentrer là beaucoup d'informations dans notre profil, mais je rappelle, faites attention à ce que vous mettez, hein, par précaution pour votre vie privée quand même. Faut quand même faire attention parce que Facebook, il y a quand même du bon, mais il y a aussi du mauvais, et des fois les informations circulent là où on veut pas, donc faites attention à vous. Et je rappelle que ce n'est pas obligatoire de remplir les champs, hein, c'est selon vos besoins, vos envies, mais on vous oblige pas à tout remplir. Donc, alors pour descendre plus bas, pour aller sur le titre qui nous intéresse, vous tapez la lettre T comme Thérèse. Là, vous descendez avec les flèches, hein, si ça vous plaît, si vous voulez pas remplir, vous descendez simplement avec les flèches. Vous descendez, vous arrivez par exemple sur Habitez-vous, vous avez envie de marquer une information, on l'a pas fait plus haut, donc on va faire barre d'espace. Ça vous dit actualiser vos infos, vous descendez avec les flèches, et là par rapport à ce que vous êtes, vous habitez, il vous propose des villes, hein, donc vous avez donc plusieurs choix à cet endroit-là. Continuez à descendre, il vous demande, on arrive sur Entrer sur une ville actuelle. En descendant, on a un champ d'édition, on peut donc inscrire la ville. Alors si par exemple, sur le parcours des villes présentées, on avait Paris, qu'on habite Paris, il suffit de remonter sur Paris. Pour activer Paris, il suffit de faire la barre d'espace. Ça annonce monsieur.facebook.com. Je rappelle que monsieur, c'est simplement la lettre M pour mobile, .facebook.com, et que c'est Joss qui vous dit monsieur à la place de M. On arrive sur actualiser les infos. Il vous demande après dans quelle ville vous êtes né, donc là vous pouvez ou compléter ou ignorer l'information. Il suffit de descendre les flèches et sur le bouton ignorer, là c'est on marque confidentialité, ou alors si on descend avec la flèche publique, mais bon si vous voulez pas présenter, confidentialité, hein. Mais c'est là qu'on a le bouton, c'est ignorer, donc il suffit de faire barre d'espace dessus, vous êtes tranquille. On revient sur actualiser les infos. Là, on vous demande encore de quelle école vous venez, donc il suffit de descendre avec les flèches et vous tombez sur un champ où vous pouvez saisir le nom de l'école, un nom, donc vous tapez si vous pensez à un nom mais que vous ne savez pas quelle école, vous tapez, je sais pas moi, François par exemple, vous descendez une flèche et vous avez donc recherché, vous avez fait barre d'espace dessus, là par contre maintenant vous descendez avec les flèches, là en descendant vous aurez donc la liste des écoles qui commence par François, donc là il va falloir sélectionner l'école qui correspond pour vous, hein, tout simplement, vous mettre dessus. On appuie donc sur barre d'espace, on a actualisé les infos à nouveau, on arrive sur les universités, donc il suffit de descendre avec les flèches, si vous n'avez pas fait d'université, vous cliquez, je suis pas allé sur l'université par barre d'espace. Fin de région principale, on arrive sur actualiser les infos, on a encore une page avec d'autres informations. Là, on a, quel est l'employeur, donc c'est identique, je vais pas vous rappeler. La seule chose, c'est que tous les renseignements que vous rentrez dans ce profil, hein, sur cette page Facebook, pour les amis qui lisent après ce profil, Facebook automatiquement va vous proposer des amis qui correspondent à votre profil tout simplement, qui pensent que c'est le mieux pour vous, que vous pouvez les prendre sans du tout de problème. Donc après, à vous de les prendre ou pas. Donc vos informations sont importantes, faut pas mettre n'importe quoi, si vraiment vous rentrez de l'information pour qu'on vous retrouve, c'est important, ainsi que les personnes qui en cherchent d'autres, retrouvent des personnes qu'ils aimaient bien dans le temps, qu'ils avaient envie de revoir, tels que des élèves d'école par exemple qu'on veut revoir 50 ans après, il y a bien d'autres choses, hein, mais c'est vrai que le profil peut être important si vraiment vous cherchez du monde ou si vous attendez qu'on vous retrouve, voilà, donc c'est à vous de voir si vous le remplissez ou pas. Donc là, par exemple, pour employeur, on peut taper carrément, j'en sais rien, moi, c'est Info 91. Allez, hop, et on fait espace dessus. On a donc là actualisé les infos. On arrive sur actualiser les infos. Bon, je vous passe tous les tableaux qui correspondent aux profils qui sont identiques, on va dire. À chaque fois, par contre, quand vous validez, vous pouvez donc tomber ou sur le confidentialité. J'arriverai jamais à le dire, ce mot-là. Confidentialité. À cet endroit. On arrive sur actualiser les infos. On peut en descendant trouver annuler aussi, comme un peu partout. Alors je tiens à préciser que sur chaque page web qu'on remplit, comme là on a fait le tour, et je dois dire que c'est assez barbant quand même, on a le bouton annuler, qu'on peut donc faire barre d'espace dessus. On appuie donc avec la barre d'espace, et là on a le pourcentage du nouveau profil qui a été créé. Donc si vous aviez 10%, vous pouvez très bien avoir 20% si vous avez rempli un profil complémentaire. Et étant donné qu'on est dans le profil, vraiment qui a été conçu, rempli par nous, donc en descendant avec les flèches, on verra tous les renseignements que nous avons remplis dans notre profil. Donc là déjà, vous pouvez voir tout ce que vous avez mis. Maintenant, il y a une erreur, vous dites ah non, ça ce renseignement j'aurais pas dû le mettre. On peut donc simplement modifier
la confidentialité de nos informations que nous avons entrées dans notre profil et on s'est dit bon là il y a quelque chose, il y a un problème, il faut les revoir. Donc on peut le faire. Ceci bien évidemment pour voir qui peut vraiment avoir accès aux informations ou pas. Donc pour cela, il faut donc rentrer paramètres et confidentialité. On ouvre donc une boîte de dialogue par insert F7. On arrive sur l'île Zenia. On a public. Nous tapons donc la lettre P comme Patrick pour partager. Alors la lettre P, c'est une à plusieurs, comme là c'est le cas, vous tapez des PPP pour arriver sur public. On continue avec P pour arriver sur partager. Ensuite, on fait la lettre T comme Thérèse. On arrive sur général, là on peut changer les informations si on le désire. On peut changer le nom, au lieu de mettre CC Info 91, on peut mettre par exemple l'une CC Info 91. On continue à descendre, par exemple, on peut lui mettre un numéro de téléphone, parce qu'elle a le téléphone privé. Mais aussi, on peut modifier notre mot de passe, ce qui peut être quand même utile. On continue à descendre, on arrive sur la sécurité. Ceci nous permet de recevoir une alerte de quelqu'un qui rentre à notre insu sur notre page, qui lui n'est pas du tout reconnu par Facebook. On peut aussi faire reconnaître des appareils comme comment on appelle ça, nos smartphones intelligents, par exemple, en plus, bien d'autres choses qui nous appartiennent. On descend, on tombe sur confidentialité, j'arriverai jamais à le dire ce mot, excusez-moi, où là on peut modifier nos informations pour modifier l'accès de l'accès à nos informations du profil. Excusez-moi, je relis tellement de tous les sens pour pas me tromper qu'il y a des moments où je bute sur certains mots, tout simplement parce que faire les deux magnétos en même temps, enfin les deux enregistreurs, pardon, puisque d'un côté j'ai le Victor String, de l'autre côté j'ai le Igno, et en même temps j'ai le casque et je vous parle, et c'est vrai que par moment j'amène des petites confusions, je sais plus très bien où j'en suis, tout simplement, mais ça se suit bien, vous inquiétez pas. On y trouve en descendant le journal d'identification. Là, on peut décider de savoir qui peut ajouter du contenu sur le journal ou pas. On continue, on tombe sur déblocage. Là, on a une page, on peut bloquer une personne. Et si là, on décide de bloquer, la personne qui était votre ami ne sera plus votre ami automatiquement. On continue à descendre, on tombe sur langue. Là, vous choisissez la langue que vous avez envie de parler et pour qu'on vous lise. Mais c'est vrai que si vous prenez une langue étrangère et qu'il n'y a que des Français sur votre page de Facebook, on ne pourra pas vous suivre. On continue à descendre, on tombe sur les notifications. Là, quand vous recevez une notification, on peut choisir de la recevoir sur Facebook ou par courriel, mais aussi par texto. On continue à descendre, on tombe sur le lien texto. Là, ça affiche une page web où on pourra entrer notre numéro de téléphone de mobile, tout simplement. Et sur nos téléphones mobiles, donc smartphone surtout, ou téléphone intelligent pour les amis canadiens, on reçoit donc des textos venant de Facebook directement. On continue à descendre, la publication publique. Les amis de notre page recevront automatiquement les publications dans leur fil d'actualité. Mais en même temps, on peut donc donner l'autorisation à des personnes qui ne sont pas nos amis de recevoir donc ces publications. Mais en plus, on peut choisir les personnes qui ne sont pas parmi nos amis, répondre j'aime ou j'aime pas nos publications. Là, on peut à cet endroit déterminer qui peut apporter ses commentaires en j'aime ou j'aime pas. Vous n'êtes pas obligé d'accepter bien sûr de mettre c'est des trucs comme ça, des modifications, avoir des commentaires qui vous plaisent pas. Donc c'est un choix que vous faites. Normalement avec l'application mobile que nous servons, logiquement on reçoit pas de publicité, sinon concernant les PC directement sous Windows, normalement vous recevez donc de la publicité et là on peut modifier la publicité que nous recevons, mais le problème c'est qu'avec JAWS, apparemment, si j'ai bien lu, on n'a pas la possibilité de le faire. On a aussi en descendant à remplir des informations pour se servir d'une carte de crédit. On continue à descendre, on a un lien espace assistance si on a besoin. On active le lien confidentialité. Tiens, j'ai réussi à le dire ce coup-ci. Pour tout simplement modifier mes informations, afin de déterminer qui peut regarder les informations de mon profil, parce que je suis pas obligé de les montrer à tout le monde, tout simplement. Voilà, le profil pour moi de Facebook est terminé. Alors je tiens à préciser que ce sont que des notes à la base qui viennent de Nadine Capio au Canada, que j'ai repris, à l'époque c'était avec le Nacan, on doit le faire ensemble, je le rappelle à nouveau, mais je pense que c'est important que je le dise, ce n'est pas de moi tout ça, c'est bien de Nadine. J'ai simplement ajouté pas mal de trous là dans le profil que j'ai trouvé sur internet, puisqu'il manquait comme des informations que j'ai été chercher. Donc si ce n'est pas complet, pardonnez-moi, parce que moi comme je suis pas Facebook du tout, c'est pas ma passion, ma tasse de thé, je le redis,
Je m'en suis un peu servi il fait un temps, mais moi j'ai des problèmes dessus pour me déplacer dedans. J'arrive pas toujours là où il faut et je commets des erreurs. Donc moi je m'en sers pas du tout. Donc j'espère que tous les renseignements sur le profil sont bons, que ça va vous aider vraiment à vous diriger dans le profil, de cocher ou pas cocher, de mettre ou pas mettre. Je rappelle, faites attention à vos renseignements de façon à ne pas divulguer des choses qui pourraient se retourner contre vous, hein, parce qu'il y a des petits malins qui s'en servent des fois pour pirater et vous faire des bêtises par l'arrière, donc faites attention à vous. S'il manque des renseignements, je pense que sur Google vous trouverez la suite, ou que peut-être que sur Winnet par exemple, qu'il y a des amis qui pourront vous répondre là où il y a des lacunes. Hein. Peut-être aussi que Pascal pourra vous aider à compléter ce qui manque là dans le profil, mais je pense que j'ai dû faire le tour, il ne doit pas avoir grand chose d'oublié. N'oublions pas par contre que dedans, tout se ressemble dans le profil plus ou moins. Bon, il y a que les noms qui changent, mais c'est toujours les mêmes manœuvres. Servez-vous quand même de 1CF7 pour lire les liens, c'est quand même assez facile pour y aller dedans quand même. Et puis, je pense que vous allez y arriver. Donc, on arrête la vidéo là pour aujourd'hui. Il y aura une 4e vidéo sur les amis, hein, pour ajouter des amis. Ça sera fait à l'occasion. Je vais m'en occuper de toute façon. Et j'espère que tous aussi vous êtes vraiment bien à comprendre le système et vous en servir. C'est une grosse demande de plusieurs amis de parler de Facebook, donc je le fais. Mais encore une fois, je suis pas à l'abri d'erreurs, donc merci de me comprendre et merci à Pascal de faire le restant. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui la vidéo. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo le plus vite possible. Sur Facebook ou sur autre chose, hein, parce que je fais pas que Facebook non plus. Hein. J'ai d'autres trucs en route quand même en même temps. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt, salut.